Nous saluons chacun, chacune d'entre vous. Et en ce quotidien, nous souhaitons partager avec vous sur l'an de grâce 2026. Il en va de soi que nous sommes dans la finalité de l'an de grâce 2025, c'est-à-dire que l'an de grâce, l'énergie de l'an de grâce 2026 prendra toute sa force à partir de la mi-février 2026. Ainsi donc, il y a beaucoup d'enseignements qui existent sur ce que vous réserve l'an de grâce 2026. Mais voici ce que nous voyons pour la Terre et pour l'humanité. En cette année de grâce, il en va de soi que l'humain aura la perception, le feeling que le temps devient de plus en plus rapide. C'est-à-dire qu'il a à peine le temps de se rendre compte, d'observer que les quotidiens sont plus rapides, les semaines sont plus rapides, les mensuels sont plus rapides, et ainsi de suite. Il n'y a point une question d'accélération du temps, mais davantage une compression au niveau du temps. Qu'entendons-nous par cette compression? Comprenez bien que là où se situe la Terre et l'humanité à l'heure actuelle, la Terre est dans un très grand tournant planétaire et cela fait plusieurs années que cela est en préparation. Mais là, ce n'est plus une question de préparation, vous y êtes. Qu'est-ce que cela signifie? Dans ce grand tournant planétaire, il importe que l'humain élargit sa conscience, élargit sa perception pour accueillir davantage des fréquences de lumière plus élevées. Afin que le système nerveux de l'humain puisse accueillir des fréquences de lumière plus élevées, cela éveillera en lui, en elle, ce qui n'est plus approprié. Ainsi donc, imaginez une pièce avec une lumière, une ampoule de 50 ou 60 watts, et que là, quelqu'un augmente ou change l'ampoule et augmente les watts à 100 ou à 150 watts. Cela vous permet de voir avec plus de clarté et plus de précision ce qu'il y a dans la pièce. Naturellement, cela vous permet de voir ce qui n'est plus approprié, ce qui est cassé, ce qui est sale, ce qui est désuet. Donc, ceci incite un choix, n'est-ce point, un tri à effectuer. Et au-delà d'un simple choix ou d'un tri, c'est une question de responsabilité. Donc, une responsabilité face à vous-même. Que souhaitez-vous conserver et que souhaitez-vous délaisser? Et à cela, nous pouvons ajouter que vous n'avez point autant de choix qu'auparavant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que auparavant, lorsqu'il y avait moins de compression au niveau du temps, il y avait toujours cette possibilité à remettre à plus tard. Par exemple, vous êtes devant une situation ou une opportunité de la vie où vous pouvez délaisser un élément de l'ancien, qu'il s'agit d'une relation, qu'il s'agit d'un emploi, qu'il s'agit d'un lieu, qu'il s'agit des objets, voire même une identité ancienne, pour dépasser cette limite et accueillir une fréquence plus élevée qui vous permettra d'expérimenter un emploi différent, une relation différente, dans un lieu différent, des énergies différentes et qui contribueront nécessairement à votre évolution et à votre épanouissement. Lorsque devant une opportunité de la vie, auparavant, l'humain refusait parce qu'il ne se sentait point prêt et peu importe les raisons. Cela a été remis à plus tard.
Et la vie, dans sa grande générosité, vous offrait une deuxième opportunité, une troisième opportunité. Si après ces trois opportunités, l'humain refusait, il en va de soi que cette invitation de la vie pour dépasser cette limite, pour, nous allons dire, vous délaisser ce qui est ancien, était mis sur la tablette et pendant plusieurs mensuels ou plusieurs années, jusqu'au jour où vous êtes plus prête à la rencontrer. À l'heure actuelle, la grâce du temps vous semble disparaître. Le temps est beaucoup plus comprimé. Donc, lorsque nous disons vous avez moins le choix qu'avant, ce n'est point que toute la puissance de votre libre arbitre, de votre choix est retirée. Ce que nous sommes à dire, c'est que vous ne pouvez plus la remettre à plus tard comme vous avez déjà fait dans le passé. Donc, lorsque nous parlons d'un tri, voir ce qu'il y a dans votre vie avec plus de clarté et de précision, et délaisser ce qui est désuet, délaisser l'ancien, délaisser ce qui n'a plus sa place. Et c'est que les conséquences de conserver ce qui ne fit plus, de garder l'ancien, que cela soit des anciennes idées, que cela soit des anciennes croyances que vous entretenez et que vous savez que cela ne fait que vous détruire dans votre état, limitant vos choix et ainsi de suite. Que cela soit une ancienne identité, une ancienne identité dans laquelle vous vous êtes investi, que cela vous a rapporté par exemple, un salaire intéressant, nous allons dire un statut social, de l'attention, et ainsi de suite, mais qu'à l'heure actuelle, cela ne fit plus, cela ne cadre plus. Que cela soit une carrière, un emploi, vous savez depuis un certain temps que vous avez cette sensation que cela est terminé, mais vous le conservez par peur de, par insécurité, et ainsi de suite. À l'heure actuelle, l'humain n'a point la grâce du temps pour la remettre à plus tard. L'invitation à choisir, elle est plus pressante en quelque sorte. Ce qui signifie que lorsque vous êtes devant les opportunités de la vie, vous devez agir avec plus de rapidité qu'auparavant. Donc, devant chaque instance où vous avez l'opportunité de vous détacher de l'ancien pour un dépassement d'une limite et pour justement accueillir une fréquence plus élevée, vous devez agir avec plus de rapidité. Sinon, vous traînez avec vous ce qu'il y a de lourd, ce qu'il y a d'ancien, ce qu'il y a de désuet, ce qui est sale, ce qui ne cadre plus, ce qui ne fit plus. Ce qui fait en sorte que vous vivrez une sensation avec un poids supplémentaire sur vos corps d'énergie, voire même un poids supplémentaire au niveau du corps physique. Donc, la capacité à accueillir des fréquences plus élevées, elle devient limitée parce que vous traînez ce qu'il y a de trop. Donc, l'an de grâce 2026 est beaucoup plus qu'une année où vous devez délaisser l'ancien, mais une invitation à vous responsabiliser à un autre niveau. À la fois, vous serez devant les conséquences de vos choix de façon beaucoup plus rapide. Nous le répétons, le temps est comprimé. Vous n'avez plus la grâce à remettre à plus tard. Donc, devant chaque refus, devant chaque hésitation, devant chaque rejet vis-à-vis la vie, vous vivrez les conséquences. Et les conséquences vivront soit au niveau physique, soit au niveau relationnel, soit au niveau de votre puissance, au niveau de votre valeur, au niveau de vos sentiments, au niveau émotionnel, au niveau de vos pensées et de vos croyances.
Et cela dépend de la situation, cela dépend de l'être, et ainsi de suite. Mais les conséquences associées à vos choix, bon gré, mal gré, sont beaucoup plus rapides. Donc, une année où l'humain est invité à se responsabiliser afin d'accueillir les fréquences plus élevées. À la fois, l'énergie qui anime l'an de grâce 2026, comme vous le savez, est l'énergie du cheval associée à l'élément de feu. Donc, l'élément de feu associé à un symbole, à un être d'une très grande puissance. Le cheval est puissant, il avance, il fonce avec beaucoup de détermination et de rapidité. S'il souhaite avancer rapidement, il ne peut point traîner toutes sortes de charges derrière lui. Et même s'il a la capacité de traîner des charges importantes, la vitesse à laquelle il peut avancer, évoluer sera grandement réduite avec ces charges. Avec l'élément de feu est très transformateur. L'élément de feu permet justement de dissoudre l'ancien. Ce n'est point uniquement un tri, mais une dissolution de l'ancien. Le feu est l'élément qui agit, est-elle l'alchimie, transforme un élément dans un autre élément. Par exemple, vous avez le bois, vous y ajoutez le feu et le bois se transforme en cendre. Donc, c'est vraiment une transformation et non point, et nous allons dire, un simple changement de lieu ou changement de forme, mais une transformation radicale. Donc, cette année de grâce invite à une transformation radicale. Donc, l'élément de feu vous offre justement la force nécessaire pour non seulement effectuer le tri, mais dissoudre l'ancien. Cela nécessite à la fois de votre part beaucoup de courage pour affirmer votre vérité et votre authenticité. Cela ne signifie point plus de courage pour affirmer votre volonté personnelle ou affirmer votre ego ou voire même affirmer l'orgueil, mais affirmer votre lumière. Ne plus retenir votre vraie lumière. L'an de grâce 2026 est une invitation de l'univers, de la vie, pour affirmer votre lumière véritable, sans charge du passé, sans excuse et sans procrastination pour remettre à plus tard, mais ce que vous êtes véritablement au niveau de votre différence, au niveau de votre lumière, car telle est votre valeur. Nous vous souhaitons à chacun et à chacune d'entre vous une excellente année de grâce 2026, remplie de vérité, d'authenticité, de responsabilité et de transformation rapide. Nous vous remercions et nous vous saluons.